On est en train de vous utiliser quotidiennement, parfois sans que vous le sachiez. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, peut-être que vous ne le soupçonnez même pas, mais en ce moment même, quelqu'un est en train d'extraire de la valeur de vous sans que vous ne le sachiez. Cela peut être votre patron, votre partenaire, votre famille, vos amis, ou pire encore, vous-même. Vous êtes piégé dans un jeu mental dont vous ignorez l'existence, et la raison est simple, vous n'avez pas compris le pouvoir froid dont parlait Carl Jung. Jung n'était pas un penseur ordinaire, c'était un architecte de l'âme humaine, un explorateur des zones les plus sombres de l'inconscient. Pendant que d'autres parlaient de comportement, lui parlait d'ombre. Pendant que d'autres vous expliquaient comment être fonctionnel, lui vous mettait en garde contre les forces cachées qui gouvernent votre vie sans votre permission. Et aujourd'hui, vous allez découvrir comment cette connaissance peut faire de vous une personne impossible à manipuler. Mais avant cela, vous devez affronter une vérité que vous évitez depuis bien trop longtemps. Vous ne savez pas qui vous êtes. Et tant que vous ne le saurez pas, n'importe qui pourra vous définir. C'est brutal, mais c'est vrai. Vous avez passé votre vie à réagir, à vous adapter, à plaire, à faire semblant que tout allait bien, alors qu'en réalité, vous n'avez même pas la moindre idée de pourquoi vous faites ce que vous faites exactement. Vous avez été programmé, et le pire, c'est que vous ne remettez même pas cela en question. Jung parlait de l'ombre, cette part de vous que vous rejetez, que vous cachez, que vous niez. Mais cette ombre ne disparaît pas, elle se dissimule, et depuis l'ombre, elle prend des décisions à votre place. Elle vous fait vous taire quand vous voulez parler, elle vous fait fuir quand vous devriez vous battre, elle vous fait céder quand vous devriez poser des limites. Et pendant ce temps, vous croyez être libre, mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes enfermé dans une version de vous-même façonnée par la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de ne pas être à la hauteur. Ces peurs sont devenues vos architectes, et si vous ne les affrontez pas, elles continueront à dessiner votre vie avec une seule directive, ne dérangez personne. Parce que si vous dérangez, vous risquez d'être exclu, et cela, pour votre esprit primitif, est pire que la mort. Mais voici le revers, lorsque vous intégrez votre ombre, lorsque vous reconnaissez et acceptez votre obscurité, vous devenez un être complet. Et un être complet ne peut pas être utilisé, parce qu'il n'a plus besoin d'approbation, ne cherche plus de validation, ne dépend plus de l'image que les autres se font de lui. Il agit avec froideur émotionnelle, non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il a appris à ne plus réagir. C'est cela le pouvoir froid, c'est cela que Carl Jung voulait que vous découvriez. Regardez autour de vous, observez les personnes que vous connaissez. La majorité sont esclaves de leurs émotions, marionnettes de leurs blessures, acteurs d'un théâtre dont ils ignorent jusqu'au scénario. Ils s'offensent rapidement, se frustrent facilement, ils réagissent à tout comme s'ils étaient en feu, et dans cette réactivité, ils perdent leur pouvoir. Mais vous pouvez sortir de ce jeu. Vous pouvez commencer à opérer depuis un endroit totalement différent, plus de réactions automatiques, plus besoin de plaire, plus de soumission déguisée en gentillesse. Vous pouvez devenir de la glace, et la glace ne supplie pas, elle ne discute pas, n'explique pas, elle agit. Le pouvoir froid, c'est la capacité de vous voir vous-même sans jugement, d'accepter que vous n'êtes pas seulement lumière, mais aussi obscurité. Et en faisant cela, vous reprenez le contrôle. On ne vous manipule plus avec la culpabilité, on ne vous domine plus avec la peur, parce que vous savez de quoi vous êtes capable. Parce que vous avez regardé à l'intérieur de vous et vu des choses que d'autres préfèrent ignorer. Et dans cette reconnaissance brutale, vous vous libérez. Mais il y a un prix à payer, il y en a toujours un. Vous devez tuer la version de vous-même qui a vécu pour plaire. Vous devez arrêter de demander la permission. Vous devez devenir une menace pour tous ceux qui tentent de vous enchaîner, et cela, personne ne l'aimera. On vous traitera de froid, distant, égoïste, mais cela n'a pas d'importance, parce que pour la première fois, c'est vous qui décidez. Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et vous avez déjà assez rêvé. Vous avez rêvé d'être accepté, d'être aimé, de voir un jour quelqu'un vous regarder et dire « Lui, il vaut la peine ». Mais ce jour ne vient jamais, parce que le monde n'est pas conçu pour vous donner de la valeur, il est conçu pour vous l'enlever. Ce n'est que lorsque vous vous confrontez à vous-même, lorsque vous dénuchez votre ombre et que vous l'embrassez, que le vrai jeu commence. Parce que maintenant, vous savez que vous n'avez besoin de personne pour vous valider.
Vous pouvez dire non sans trembler. Vous pouvez partir sans peur. Vous pouvez rester seul sans vous sentir incomplet. C'est cela qui fait peur aux autres, que vous ne dépendiez plus d'eux. Le pouvoir froid n'est pas une absence d'émotion, c'est la maîtrise. C'est la sagesse de celui qui a traversé l'enfer de son inconscient et qui est revenu avec une couronne faite de cicatrices. C'est la tranquillité de celui qui ne se laisse pas perturber par le chaos extérieur, parce qu'il a fait la paix avec son propre chaos intérieur. Et cela, mon ami, on ne l'enseigne dans aucune école. Vous ne l'apprendrez pas dans des livres de développement personnel, vous ne le verrez pas sur les réseaux sociaux, parce que c'est un chemin que peu de gens osent emprunter. C'est le chemin du guerrier intérieur, de celui qui a cessé d'attendre un sauveur pour commencer à construire sa propre délivrance de ses propres mains. Et voici la vérité que personne ne veut admettre. Lorsque vous apprenez cela, les gens cessent de vous utiliser, mais ils s'éloignent aussi, parce que vous n'êtes plus manipulable. Vous ne pouvez plus être victime de chantage émotionnel. Vous ne réagissez plus comme ils l'attendent, et cela les désarme. Car la plupart ne veulent pas de personnes libres, ils veulent des personnes maniables. Jung le savait, c'est pour cela qu'il parlait du processus d'individuation, ce voyage douloureux et glorieux vers vous-même. C'est un voyage que peu entreprennent, et encore moins terminent. Mais si vous le faites vraiment, non seulement vous cesserez d'être utilisé, mais vous deviendrez quelqu'un que personne n'ose sous-estimer. Pas parce que vous criez plus fort, pas parce que vous imposez votre volonté, mais parce que votre simple présence rappellera aux autres tout ce qu'ils refusent d'affronter en eux-mêmes. Vous serez un miroir qui ne juge pas, mais qui ne pardonne pas non plus. Un miroir qui montre ce qui est, sans artifice, sans filtre. C'est cela le vrai pouvoir, celui qui n'a pas besoin de se prouver, celui qui ne se fait pas annoncer, celui qui est tout simplement. Et maintenant que vous le savez, vous avez deux chemins, continuez à réagir comme vous l'avez toujours fait, ou commencez ce voyage intérieur. Personne ne peut vous y obliger, personne ne peut le faire à votre place. Mais si vous décidez de le faire, préparez-vous, parce qu'une fois que vous aurez vu votre ombre, vous ne pourrez plus l'ignorer. Et une fois que vous l'aurez intégré, plus rien ni personne ne pourra jamais vous utiliser. Alors, dites-moi, êtes-vous prêt à être vraiment libre, ou allez-vous continuer à vendre votre volonté au plus offrant? La décision, comme toujours, est entre vos mains. Mais souvenez-vous de ceci, le prix de ne pas s'éveiller, c'est de passer toute une vie à être utilisé sans même s'en rendre compte. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, une voix commence à se réveiller, une voix qui a été réduite au silence pendant des années par le bruit du monde extérieur. Mais maintenant, cette voix devient plus claire, et cette clarté apporte avec elle une question brutale. Que se passe-t-il lorsque plus personne ne peut vous utiliser, mais que vous ne savez toujours pas pourquoi vous êtes ici? Car voici le niveau suivant, celui dont personne ne vous avertit. Quand vous décidez de devenir inébranlable, la vraie liberté n'effraie pas seulement les autres, elle vous confronte aussi à un vide, le vide de ne plus avoir personne à blâmer. Il n'y a plus d'excuses. Vous ne pouvez plus dire « on m'a manipulé, on m'a conditionné, on m'a mis la pression », parce que maintenant, le pouvoir est entre vos mains. Et avec ce pouvoir vient une charge, une responsabilité radicale. Jung appelait cela le soi total, que l'on atteint quand on cesse de se fragmenter. Mais atteindre ce soi n'est pas une destination confortable, c'est une blessure ouverte et constante qui vous rappelle que chaque choix est vôtre, et rien qu'à vous. Que si vous choisissez de céder, c'est parce que vous avez décidé de vous trahir. Que si vous êtes encore utilisé, c'est parce que vous avez tendu le couteau avec lequel on va vous couper. Parlons maintenant d'un autre concept clé dans l'œuvre de Jung, l'archétype du trickster, le farceur. Cette figure est fascinante, parce qu'elle représente tout ce qui échappe au contrôle rationnel. C'est l'énergie du chaos, de l'imprévu, de la rupture. Et surtout, le trickster vit en vous. Ce n'est pas quelqu'un d'extérieur, c'est cette part de vous qui sabote, qui se moque de vos plans, qui détruit les structures pour voir ce qu'il y a en dessous. Et pourquoi est-ce important maintenant? Lorsque le trickster apparaît, après que vous ayez intégré votre ombre, c'est l'énergie qui vous pousse à ne pas rester figé dans votre nouvelle identité. Car même la version forte de vous-même peut devenir une cage si vous n'y prenez pas garde. Le pouvoir froid peut vous durcir au point que vous cessiez de ressentir, et c'est là que le trickster intervient pour briser vos certitudes, pour vous rappeler que vous ne pouvez pas vivre sous un contrôle absolu. Ce jeu est plus complexe qu'il n'y paraît.
Lorsque vous intégrez votre ombre, vous récupérez votre pouvoir, vous devenez libre. Mais ensuite, votre propre ego peut vous transformer en prisonnier de cette nouvelle liberté. Vous vous croyez invulnérable, vous vous isolez, vous vous déconnectez. C'est là que beaucoup tombent, ils échangent une chaîne contre une autre, passant d'esclaves des autres à esclaves de leur orgueil. Cependant, Jung a aussi laissé des pistes pour éviter ce piège. Il a parlé de la fonction transcendante, ce n'est pas un concept ésotérique, mais la capacité à contenir deux opposés sans avoir besoin de choisir. C'est quand vous pouvez être fort sans être froid, ferme sans être cruel, seul sans être solitaire. Voilà la maturité psychologique. Ce n'est pas un pouvoir qui s'impose, mais celui qui équilibre. C'est ici que tout se connecte. Lorsque vous cessez d'être utilisé, que plus personne ne vous manipule par la peur ou la culpabilité, il ne vous reste plus qu'un moteur, votre raison d'être. Mais le but n'est pas une jolie phrase sur une tasse, c'est une direction intérieure que vous ne pouvez entendre que lorsque le bruit a disparu. Et pour cela, vous avez besoin de courage. Vivre selon votre but signifie dire non à presque tout. Cela signifie décevoir, prioriser, et surtout, cela signifie assumer que vous ne pouvez en vouloir à personne d'autre si vous échouez. Voilà votre nouvel ennemi, non pas le jugement des autres ni la manipulation, mais votre propre paresse existentielle, cette voix qui murmure « J'en ai assez fait, je suis fort, plus personne ne peut m'utiliser, ça va comme ça. » Mais être confortable, pour quelqu'un d'éveillé, c'est une forme lente de mourir. C'est pourquoi intégrer votre ombre n'est pas la fin du chemin, mais le commencement du véritable travail. Parce que oui, vous avez du pouvoir, mais ce pouvoir doit servir quelque chose de plus grand que vous, quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, qui vous challenge, qui vous fait grandir. Sinon, vous finirez seul, avec votre pouvoir intact, mais avec l'âme endormie. Le pouvoir froid est un outil, pas une destinée. Utilisez-le pour briser vos chaînes, pas pour en construire de nouvelles. Utilisez-le pour ouvrir des chemins, pas pour ériger des murs. Car si vous ne faites pas attention, vous deviendrez ce contre quoi vous avez lutté, un manipulateur sophistiqué, le maître de votre propre prison. Et cela, bien que cela ressemble à la liberté, est la forme la plus insidieuse de servitude. Alors, revenez au centre, réexaminez vos motivations. Demandez-vous chaque jour si ce que vous faites naît de votre ombre ou de votre but, si vos actes sont une défense ou une direction, si vos silences sont sagesse ou peur. Et si vous ne le savez pas, écoutez le trickster, parce que même s'il est chaotique, il a un message clair. Ne vous prenez pas trop au sérieux, ne faites pas de votre éveil une identité rigide. Soyez de l'eau, pas de la pierre. Soyez le feu, pas une statue. Changez, coulez, transformez. Que votre pouvoir soit dynamique, pas un dogme. C'est le voyage que vous avez commencé, un voyage où plus personne ne peut vous utiliser, mais où vous choisissez si vous allez utiliser ce pouvoir pour vous servir ou pour construire quelque chose qui dure plus que votre ego. Parce qu'au final, ce qui distingue ceux qui laissent une trace, ce n'est pas leur force, mais leur capacité à transformer leur obscurité en lumière pour les autres. Êtes-vous prêt à aller aussi loin? Parce que le monde n'a pas besoin de plus de personnes inflexibles, il a besoin de personnes complètes. Et cela, seul celui qui a marché au plus profond de lui-même peut l'atteindre. Et il revient pour en parler, sans peur. Et si vous avez écouté tout cela jusqu'ici, si vous êtes toujours là, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'une partie de vous, une partie que vous ne comprenez peut-être pas encore complètement, est en train de bouger. Quelque chose en vous commence à se fissurer, et c'est bon, parce que ce qui se casse révèle ce qui fait mal, réveille. Et vous êtes au bord de quelque chose de grand, d'une renaissance brutale qui ne sera pas belle vue de l'extérieur, mais qui sera la chose la plus réelle qui vous arrivera dans toute votre vie. Maintenant, imaginez ceci, vous vous retrouvez seul, vraiment seul, sans distraction, sans like, sans routine qui vous anesthésie, vous face à vous-même dans le silence. Que voyez-vous? Que reste-t-il quand on vous arrache tous vos personnages? Parce qu'au final, c'est ce que vous êtes, un acteur fatigué de répéter son rôle. Et le moment est venu d'abandonner le script, d'improviser, d'être. Savez-vous quel est le plus grand acte de rébellion dans ce monde? Vous connaître, pas superficiellement, pas avec des étiquettes, vous connaître de manière féroce, brute, sauvage, traverser vos contradictions sans vous cacher.
Parce que celui qui se connaît ne se vend pas, ne se loue pas, ne se livre pas en échange de miettes d'attention. Celui qui se connaît se possède. Et celui qui se possède est dangereux, parce qu'il n'a plus besoin que personne ne le complète. C'est la dernière vérité, le monde n'a pas besoin de plus de copies de sauvegarde, il a besoin d'originaux, des personnes qui se sont brisées et reconstruites sans manuel, des personnes qui se sont regardées dans le miroir sans se mentir, des personnes qui ont saigné sans faire de spectacle et qui ont guéri sans demander d'applaudissements. Alors, si cela vous a remué, si vous avez senti quelque chose en vous commencer à s'enflammer, ne l'éteignez pas. Ravivez ce feu, permettez-lui de consumer tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui vous rendait manipulable, tout ce qui vous attachait à une version faible et domestiquée de vous-même. Maintenant, dites-moi, allez-vous ignorer cela et retourner à votre routine, ou allez-vous profiter de la fissure et commencer à vous reconstruire à partir de là? Parce que si vous osez, si vous décidez d'aller jusqu'au fond, si vous décidez de cesser d'être ce que le monde attend et de commencer à être ce que le monde n'est pas prêt à voir, alors suivez-moi, abonnez-vous. Car cette chaîne n'est pas faite pour vous divertir, elle est faite pour vous déranger, pour que vous cessiez de regarder dehors et commenciez à creuser à l'intérieur. Et si vous êtes vraiment arrivé jusqu'ici, je veux que vous laissiez une phrase dans les commentaires, une phrase que seuls ceux qui ont marché dans l'obscurité peuvent écrire. J'ai regardé mon ombre et je n'ai plus peur. Ainsi, je saurai que vous faites partie de ceux qui osent. Maintenant, oui, je m'en vais, mais pas comme les autres vidéos qui commencent avec une musique douce ou des promesses vides. Je pars comme doit partir quelqu'un qui a planté une graine en vous, dans le silence, mais avec l'écho de cette vérité résonnant dans votre tête. On se retrouve au prochain saut dans l'abîme. Préparez-vous, car ce qui vient n'aura pas de retour en arrière. Et si vous n'êtes pas prêt, mieux vaut ne pas revenir ici. On ne fait pas de théâtre ici, on se dénude l'âme. Restez froid, restez éveillé, et surtout, restez vrai.